Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur à éviter absolument avant d'apprendre l'improvisation. Donc on va voir aussi dans cette vidéo un plan pour pallier à cette erreur et ce que vous devez faire étape par étape si vous êtes totalement débutant au trombone et dans l'improvisation. Et si ça fait un moment que vous pratiquez, que vous suivez soit le contenu de cette chaîne ou d'autres contenus et que vous avez déjà démarré le trombone et l'improvisation, ça peut vous intéresser aussi pour voir un petit peu où vous en êtes et ce que vous avez besoin d'apprendre maintenant. Alors, je le disais déjà cette semaine, c'est que on a un gros problème lorsque l'on veut apprendre l'improvisation, c'est que c'est la jungle. Voilà, quand nous, en tant qu'apprentis, on veut développer ça, eh bien, on a des conseils de partout. Et puis des philosophies totalement différentes. Il y en a qui disent qu'il faut vraiment apprendre que d'oreille, il ne faut pas du tout passer par l'écrit. Il y en a qui disent qu'il faut pratiquer à des heures et des heures des exercices. Euh, voilà, on entend tout et son contraire, et c'est très dur de s'y retrouver. Et en plus de ça, on n'est pas gâtés, nous, en tant que trombonistes, parce que souvent, les méthodes vont être écrites par des instruments qui sont différents d'une autre. Donc, ça, piano, guitare, saxophone, trompette, souvent. Et du coup, ils ne sont pas forcément au courant de nos problématiques à nous. Nous, on a besoin de choses très simples et très claires pour s'en sortir. Surtout quand on est tromboniste amateur et que on n'a pas que ça à faire au cours de notre vie, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on a besoin d'outils quand même assez efficaces qui vont nous mener droit au but. Donc c'est un peu le but de ma chaîne, de vous aider à trouver ces outils-là, de vous les partager. Donc dès que je trouve des choses pertinentes qui peuvent vous aider, je vous les partage. Alors, quelle est cette erreur, cette fameuse erreur qu'il faut éviter absolument? C'est de vouloir tout travailler. Donc sur un élan de motivation, peut-être, voilà, vous vous êtes peut-être dit, ok, je veux vraiment me mettre à l'improvisation, j'ai vraiment envie de jouer comme les personnes qui m'inspirent, et je veux y aller à fond. Le truc, c'est que en faisant comme ça, vous risquez de vite vous décourager, d'être dégoûté du trombone et de ne plus jamais y retoucher. Et on va éviter ça absolument. Donc du coup, euh, le, le truc qu'on va faire, c'est que on va pas chercher à tout travailler. On va se donner déjà un objectif final qui est défini sur notre façon d'improviser. Et puis on va séquencer un petit peu cet objectif final. Voilà ce qu'on recherche dans cette vidéo, c'est pour que ce soit bien clair dans votre tête de savoir où vous allez aller. Donc du coup, voilà ma solution, c'est d'avoir une méthode simple pour des impros qui sonnent. Et cette méthode, j'en parlais déjà cette semaine, c'est de réussir à faire des improvisations que j'appelle diatoniques. C'est-à-dire que vous avez un standard avec des suites d'accords. Il faut que vous sachiez les gammes à utiliser dessus. Donc c'est ça le diatonisme. En fait, c'est les gammes qui sonnent naturellement sur des accords. Puisque si vous êtes un petit peu renseigné sur le jazz, en fait, sur un accord donné, on a plein de solutions. Mais ce qui fait que si c'est pas maîtrisé, ça ressemble vite n'importe quoi. Et puis nous, au trombone, si on ne sait pas exactement où on va, c'est vite brouillon. On a besoin d'être très précis dans notre oreille, dans notre tête, savoir exactement ce que l'on veut jouer. Donc il faut qu'on ait des règles très simples et qui sonnent naturellement. Sinon, au trombone, surtout voilà, quand on peut pas bosser 4 heures par jour le trombone, il faut bien qu'on trouve des solutions pour quand même réussir à improviser, à être satisfait de nos improvisations, que ça sonne, qu'on se fasse plaisir, et même si on n'a que 30 minutes par jour à y consacrer. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, je vais vous donner une liste là de 7 étapes. Admettons que vous partez de zéro, vous avez ouvert le trombone seulement aujourd'hui, ou vous venez de le commander, vous ne l'avez même pas reçu. Et qu'est-ce que vous devez faire dans l'ordre pour réussir à improviser en trombone jazz? Eh bien, la première étape, ça va être déjà de savoir jouer du trombone, c'est-à-dire souffler dedans, produire un son, etc. Donc,
ces premières étapes, cette première et puis les premières qui vont suivre derrière, je vous montre concrètement comment faire dans le kit de démarrage du trombone jazz. Donc, vous cliquez sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo. Il y a le lien pour vous inscrire à ce kit de démarrage. Donc, c'est un cours 100% offert pour bien démarrer le trombone. Prenez ça comme une initiation. C'est une initiation au trombone jazz. Donc la première étape, vous allez apprendre à jouer du trombone, comment le tenir, faire vibrer vos lèvres, etc. Voilà, les choses de base pour produire un son. Une fois que vous avez compris le mécanisme du trombone, eh bien, vous n'aurez plus qu'à développer un peu votre tessiture. Donc c'est quoi la tessiture? C'est la capacité à aller dans le grave et dans l'aigu. Au tout début, on est vite limité, on va souvent jouer autour de ces trois notes-là. Donc ça va être la note la plus aiguë. À la rigueur, le Ré. Mais voilà, les premières semaines, c'est rare qu'on aille au-dessus de ces notes-là. Pour 80% des personnes, on ne va pas au-dessus du Ré. Au niveau du grave, c'est un peu plus facile à avoir parce qu'on n'a pas besoin de autant tendre les lèvres. Mais dans l'aigu, on est vite bloqué. Et donc, c'est pour ça que la deuxième étape, je vous encourage à pratiquer un petit peu différents exercices. Donc vous en retrouvez sur cette chaîne. Il y a aussi les cours que je propose pour développer l'aigu, etc. Et le but, c'est d'avoir au moins votre sol aigu. Ce sera un bon palier. Pourquoi le sol aigu? Parce que ça pourrait être tout simplement le Fa. On peut faire pas mal de choses avec cette note-là, mais souvent il y a un palier psychologique. Donc avant de passer à la suite, j'aimerais que pour tout le monde, ce palier soit dépassé et que vous ayez votre sol aigu. Voilà, qui est juste au-dessus du Fa, c'est pas compliqué à voir, mais c'est souvent un blocage pour les personnes, puisque le Fa arrive en première, et ensuite il faut une nouvelle position pour le Fa dièse et le Sol aigu. Et voilà, c'est souvent un blocage, mais facile à passer, et une fois qu'il est passé, on continue à monter après dans l'aigu. Donc au moins le Sol aigu. Ensuite, la troisième grande étape, ça va être bien d'être capable d'enchaîner les gammes à 100 BPM en croche. Donc, au moins connaître vos quelques gammes, 3, 4 gammes, comprendre comment ça fonctionne, et être capable de les enchaîner pour voilà, commencer à vous faire une technique au trombone pour commencer à enchaîner facilement avec la coulisse. Donc, un exemple. Voilà, ça c'est 100 BPM. Et il faudra que vous enchaîniez Do majeur. Oh là, c'est un peu fort, ça m'éclate les oreilles. Voilà. Do majeur, par exemple, à cette vitesse-là. Voilà, même chose avec Fa majeur, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, on y va par étapes. Pareil, j'ai fait des cours là-dessus où je commence à vous montrer les gammes et différents exercices à faire sur les gammes. D'abord tout doucement et où on monte graduellement. Ensuite, quatrième étape, eh bien, ça va être d'apprendre à lire une grille d'accords. Donc une grille d'accords, c'est écrit d'une façon un peu spéciale. On y trouve des lettres à la place des notes. Donc par exemple, sur All the Things You Are, on commence avec un F-7. Donc c'est les signes qu'on a. Et ça veut dire Fa mineur 7. Et ça veut dire que les notes qu'il y a dans cet accord sont Fa, La bémol, Do, Mi bémol. Donc, pareil, je vous détaille pas comment on fait pour découvrir tout ça. Tout est dans le kit de démarrage du trombone jazz. Donc, une fois que vous savez lire les différents accords, que ce soit un accord mineur 7, majeur 7, 7, demi diminué, etc., eh bien, vous allez apprendre à utiliser les bonnes gammes sur les bons accords. Donc, j'ai commencé déjà à en parler sur cette chaîne YouTube. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous en donnerai.
et parce que c'est assez nouveau ça, que j'en parle sur la chaîne et c'est tout un sujet à développer, très intéressant. C'est un peu nouveau, que je l'enseigne, donc c'est normal si, vous comprenez pas tout encore, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire et je pourrais redonner des précisions, dans de futures vidéos et je pourrais aussi vous répondre personnellement. Donc, heu l'étape suivante, comme je disais, apprendre à utiliser les bonnes gammes sur les bons accords. Donc, par exemple, sur ce fameux Fa mineur 7, on aurait différentes solutions. Ici, on sait que All the Things You Are, c'est un morceau en La bémol majeur. Donc, on va garder la gamme de La bémol majeur, mais jouer sur l'accord de Fa mineur 7. Ça marche très bien. Toutes les notes correspondent, si vous voulez. On retrouve les mêmes notes euh, que La bémol majeur dans l'accord de Fa mineur 7. Donc concrètement, La bémol majeur, les notes sont La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol. Donc le Fa de l'accord de Fa mineur 7, il est bien dans la gamme de La bémol majeur. Le La bémol, il est bien dedans. Le Do, il est bien dedans. Et le Mi bémol, il est bien dedans aussi. Donc ça fonctionne. Donc voilà, je vous ai fait une démonstration très rapide. Si vous n'avez pas tout à fait compris comment ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, il y aura de futures vidéos sur le sujet. Et j'en ai déjà fait quelques-unes là-dessus, un peu plus détaillées. Ensuite, sixième étape, ça va être d'utiliser les guide tones, donc en français les notes cibles. Donc cette étape, on l'a vu dans la dernière vidéo aussi. Donc c'est tout simplement le fait de parcourir une grille d'accords en ne jouant que les notes, que les notes des accords en fait, et de faire comme ça un petit chemin où on fait juste des blanches. Donc des notes relativement longues. Donc je vais vous refaire l'exemple pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo. Et donc on joue simplement nos blanches sur les différents accords et c'est des notes bien que l'on cible. C'est pour ça que ça s'appelle les notes cibles. C'est que voilà, je fais d'abord par exemple la quinte, puis la tierce du premier accord, puis ensuite je fais la fondamentale, puis la tierce du deuxième accord. Voilà, je fais que des notes qui correspondent aux accords et sur des temps prédéterminés, donc le premier et le troisième temps. Comme ça, c'est très simple, ça permet vraiment de structurer la pensée, c'est un peu notre squelette. Voici un exemple. Donc voilà, vous le remettre un peu plus fort parce que je pense que c'est pas assez fort. On la refait. Hop. 1, 2, 3. Voilà, donc là, j'ai joué des notes, j'ai joué les 4 premières mesures de All the Thing You Are et j'ai joué que des notes qui font partie donc, de chaque accord. Et ensuite, la dernière étape, c'est de relier ces guide tones en faisant des croches. Et des croches qui font partie de la gamme de la bémol majeur, ici en l'occurrence. En tout cas, il faut que ça fasse partie d'une gamme pour chaque accord où ça sonne naturellement, si vous voulez. Donc ça, il y a des techniques pour savoir utiliser les bonnes gammes. Il y a des règles aussi à suivre. Je vais en parler de plus en plus à l'avenir sur cette chaîne. N'hésitez pas d'ores et déjà à me poser vos questions là-dessus. Donc voici ce que ça donne. Donc je l'ai déjà fait à la dernière vidéo. Je vous refais l'exemple pour illustrer tout ça. Donc vous allez voir que sur les premiers et troisième temps, je garde les mêmes notes que je viens de faire. Pam, 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 pam. Mais du coup, je vais relier toutes ces notes. Par exemple. Voilà, bon, je chante pas très bien, mais j'espère que vous voyez l'idée.
Donc c'est parti, je vous fais l'exemple. Je vais essayer de faire ressortir les notes cibles en plus. Donc vous voyez, pardon, à la fin, ça donne un résultat où on a l'impression vraiment d'entendre une phrase de jazz qui n'est pas très compliquée, mais qui sonne avec le trombone. Les intonations sont claires, on sait où on va, et c'est beaucoup plus facile. Et de cette manière-là, vous allez réussir à faire aussi vos propres impros qui sonnent. Donc rassurez-vous, si vous débutez dans tout ça, pour l'instant, ça peut vous paraître compliqué. Là, je vous ai donné vraiment la vision globale de comment procéder. Donc à vous d'analyser où vous en êtes. Donc je vais résumer un petit peu ces 7 étapes. À vous de voir où vous en êtes et ce que vous avez besoin de travailler aujourd'hui. Donc la première étape, déjà, c'est de savoir jouer du trombone. Si vous êtes totalement débutant, déjà apprenez à faire vibrer vos lèvres, etc. Encore une fois, je vous renvoie vers le kit de démarrage du trombone jazz. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de développer votre tessiture au-delà du fa aigu. Ok, donc atteindre le sol aigu minimum. Donc si vous n'arrivez pas encore à atteindre cette note-là, bah, travaillez des exercices pour commencer à avoir votre aigu. Plus aigu, avoir trop d'aigu trop tôt, ça sert à rien parce que vous allez vous faire mal, mais le sol aigu, c'est relativement facile à avoir en quelques semaines. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'enchaîner des gammes à 100 BPM en croche. Donc do, dé, li, da, do, la, di, do. Si vous n'arrivez pas encore à faire ça, bah, pas la peine d'aller au-delà. Si vous avez votre aigu, enfin si vous savez jouer du trombone, vous avez votre aigu et que vous ne savez pas encore faire vos gammes, bah, commencez à travailler vos gammes jusqu'à cette vitesse-là. Commencez lentement et atteignez cette vitesse-là. Une fois que vous y arriverez, eh bien, vous allez apprendre à lire une grille d'accords. Donc ça, c'est quelque chose qui peut très bien se faire en parallèle des premières étapes, mais si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous commencerez à apprendre les accords une fois que vous aurez une petite maîtrise du trombone. Les 3 premières étapes, vous aurez compris, c'est vraiment la maîtrise du trombone, pure et dure, et ensuite on commence vraiment à parler de jazz à partir de cette 4e étape. Donc ensuite, la 5e étape, bah, c'est de savoir utiliser les bonnes gammes, ou les bons modes aussi, j'en ai pas parlé des modes, mais ça fait partie des gammes, si vous voulez, c'est à peu près la même chose. Et savoir les utiliser sur les bons accords. Donc ça, il va y avoir de plus en plus de contenu à venir là-dessus. J'en ai pas encore beaucoup parlé sur cette chaîne. Ensuite, il y aura le fait d'utiliser les guide tones. Donc une fois que vous savez quelles gammes sont sur quel accord, eh bien vous pouvez, je vous conseille de savoir faire des guide tones. Donc comme je l'ai fait pour l'exemple de cette vidéo, vous pouvez vous les écrire au départ. Et puis après, je vous invite à parcourir des grilles d'accords par-dessus des playbacks comme j'ai fait en exemple. Et vous improvisez en fait vos guide tones pour que dans votre tête, très rapidement, vous arriviez à faire des chemins pour parcourir les grilles à partir juste des notes des accords. Donc pour l'instant, on ne pense pas gamme, on pense juste accords. Donc voilà pour la 6e étape. Et enfin la 7e, eh bien, vous reliez ces guide tones là en utilisant les gammes diatoniques, puisque comme vous savez par avance comment reconnaître les bonnes gammes, il n'y a plus qu'à appliquer. Alors évidemment, tout ça, ça se fait pas en un clin d'œil. Ces dernières étapes, chacune d'entre elles, il va falloir passer un petit moment à les pratiquer, mais vous allez voir, ça reste la méthode la plus simple pour improviser correctement, pour faire des improvisations qui sonnent sur les standards de jazz. Donc voilà, c'était une bonne vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses, que je vous ai pas non plus trop cramé les neurones, puisque là, on commence à rentrer un petit peu plus dans du sérieux depuis quelques temps, surtout sur le jazz. J'ai encore plein de choses pédagogiquement, j'imagine, pour être plus clair. Donc j'ai des progrès moi-même à faire pour vous l'enseigner, mais c'est quelque chose qui me passionne. J'ai à cœur de faire en sorte que vous y arriviez. Donc surtout,
Ce travail, on le fait ensemble aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est très dur de trouver du contenu pédagogique, surtout pour nous, les trombonistes, pour apprendre le jazz. Donc j'ai pas beaucoup de modèles, moi, sur lesquels me baser, bien que je fais mes recherches, mais souvent, les modèles sur lesquels je me base, c'est des modèles de saxophonistes américains. Donc, des fois, c'est trop compliqué, je suis obligé vraiment de simplifier pour nous. Donc, voilà, il y a tout ce travail qui est vraiment en cours. J'espère qu'avec le temps, je serai, voilà, ce sera de plus en plus simple pour vous de le comprendre. Voilà, que je vais m'exprimer de manière à ce que vraiment vous compreniez. Mais voilà, on a l'état des choses où ça en est actuellement. Donc, n'hésitez pas à faire mes retours. Et puis, ensemble, on va construire les choses pour que vous appreniez à improviser à coup sûr et que vous preniez un maximum de plaisir le plus facilement et le plus rapidement possible avec votre trombone. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao!